2020 aura été une année éprouvante pour la majorité de la population québécoise. La santé publique nous invite à minimiser les contacts avec toute personne, puis, si possible, se mettre en quarantaine à la maison. La terre entière est mise sur pause. Les restaurants, les centres sportifs, les cinémas et les théâtres ferment leurs portes. Alors les Québécois doivent se trouver de nouveaux passe-temps pour combler leur plage horaire vide. Beaucoup se tournent vers les rénovations ou encore les nouvelles séries Netflix. Pour ma part, j'ai choisi d'investir ce temps libre dans la lecture, une habitude saine qui me permet de réfléchir tout en permettant d'enrichir mon vocabulaire. Personnellement, le français n'a jamais été mon fort au cours de mon cursus académique. En fait, j'ai développé une amertume pour la lecture, étant donné qu'elle a toujours été associée à mes cours de français. Cependant, avec du recul, je réalise que je ne devais pas être le seul à entretenir cette aversion pour la lecture. Alors, j'ai décidé d'évaluer comment se comporte ma génération vis-à-vis de la lecture. Une activité archaïque pour les temps modernes. J'ai étudié certains problèmes qui freinent la popularité de la lecture et identifié des solutions potentielles pour rétablir l'intérêt des jeunes, la génération du futur. Mon étude m'a permis de cibler deux problèmes majeurs, l'emprisonnement des technologies et l'approche du système d'éducation. Personne ne nie que les récents progrès technologiques ont changé drastiquement notre quotidien, spécialement chez les jeunes. Les réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook et Instagram rusent les minutes et les heures dans la journée. Dans un article d'Olivier Lefebvre, basé sur une étude menée par Caroline Fitzpatrick, professeure de psychologie à l'Université de Sainte-Anne, on constate que la plupart des adolescents passent en moyenne 4 et 5 heures quotidiennement devant leurs écrans. C'est l'équivalent d'une journée complète par semaine consacrée à la non-productivité. Aussi, le récent documentaire sur Netflix, Derrière nos écrans de fumée, explique comment les géants du numérique manipulent les algorithmes afin de rendre les utilisateurs dépendants de leurs services. Il en résulte donc que la plupart des jeunes passent leur temps libre sur les réseaux plutôt que dans un livre. La lecture est donc dévalorisée dans la culture moderne. En revanche, il serait possible d'inverser la tendance avec des célébrités qui encouragent la jeunesse à lire via leur propre plateforme. Par exemple, le mouvement Ago en lit incite la lecture et il apporte un regain d'intérêt pour les adolescents qui prêchent le culte de la popularité. Dans le système d'éducation, le problème principal est le retrait du plaisir qu'engendre la lecture. L'écrivaine et détentrice d'un doctorat en édition critique, Hélène Vachon, mentionne le fait d'être aux études, donc en situation permanente de lecture, ne garantit pas automatiquement l'implantation d'habitudes de lecture. En plus qu'il ne développe le goût de lire, constat qui confirme que lire sans plaisir est voué, à moyen ou à long terme, à l'échec. Donc, les jeunes sont programmés pour associer la lecture à une tâche redondante et sans plaisir. Aucun étudiant ne retire la joie d'annoter un roman de 300 pages. Par contre, je comprends que cette compétence soit exigée et évaluée par le ministère. En revanche, on pourrait laisser le choix du livre à l'étudiant, au lieu de toujours choisir les mêmes livres pour lesquels les jeunes n'ont aucun intérêt. Individuellement, on peut essayer d'encourager la lecture, mais sans le support et l'influence des différents paliers gouvernementaux, c'est une tâche impossible. L'incitation à la lecture réside dans un effort collectif de la population. Le gouvernement peut mettre la lecture au premier plan avec diverses initiatives. La mise en place de plusieurs prix littéraires, comme le prix littéraire des collégiens, permettrait non seulement d'impliquer les jeunes dans la lecture, mais aussi de supporter la littérature québécoise. Aussi, il pourrait augmenter le nombre et améliorer l'état des bibliothèques en région, qui sont souvent mal entretenues ou inaccessibles aux Québécois. Le gouvernement devrait investir davantage dans les programmes pour soutenir les adolescents ayant des troubles d'apprentissage, comme la dyslexie ou la dysorthographie. Puis, comme population, nous pourrions supporter les librairies locales en achetant là-bas plutôt que sur Amazon. Sinon, on pourrait déposer nos livres usagés dans des croque-livres ou en librairie pour les remettre en circulation. En conclusion, toutes les tendances et statistiques indiquent que la lecture chez les jeunes demeure à la baisse. Certains affirment qu'elle est simplement cachée dans les jeux vidéo, réseaux sociaux
ou bien dans les sous-titres des films. Pourtant, cela reste moins bénéfique que lire directement dans un bon vieux livre. Étant moi-même visé par cette problématique, je continue néanmoins à être optimiste pour le futur de la lecture au Québec. À défaut de parents qui lisent leur journal papier avec leur café, nous aurons de jeunes adultes qui dégustent leur café avec l'Après Plus ou le Devoir sur la tablette numérique.